et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donne-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous te bénirons et nous croyons que ces prières sont exaucées. J'aurais voulu en ce jour attendre que tu exauces ces prières, attendre 5 ans. Mais en ce jour, ma foi est tellement grande que j'anticipe. Je dis gloire, louange et honneur à celui qui entend cette prière et qui l'exauce. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci Bandeko pour na like na bino, bo continuer ko liker ba vidéo na biso. Surtout, bo continuer ko partager et aussi nous assister par rapport au projet que nous avons lancé. To sengi lisali sinabino, $5, $10, $20 pour que Tokokako élargir l'activité dans la ville de Kinshasa. Particulièrement, nous avons besoin d'engager 5 jeunes Congolais, Kopé Savarou Moussala, Kopé Savarou la caméra, pour la documentaire sur le fonctionnement et la gestion de nos entités territoriales. Donc, il y a une équipe qui va commencer à Kinshasa et les autres vont descendre dans les entités décentralisées de notre pays. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe dans notre pays, Bandeko. Une entreprise vient, fait des forages, on paye par forage $297 000, installe un lampadaire, on facture $5 000 par lampadaire. Et tous ces problèmes-là veulent éclabousser le ministre Nicolas Kazadi. Pourquoi? Parce que les Congolais n'ont pas véritablement l'information nécessaire à l'analyse des problèmes qui se passent dans notre pays. Alors, cette équipe de journalistes d'investigation, une équipe de gens qui vont descendre sur terrain, pourra nous apporter des éclaircissements par rapport à toutes ces questions. Pour revenir à cette histoire où Nicolas Kazadi est éclaboussé, d'abord, il y a une mise au point. Il est impossible qu'un forage coûte $297 000. À moins que ça soit le coût des forages dans une localité. Dans la localité, mon gros, ça li ba forage est belé et ba forage wana écoutez $297 000. Nous avons suivi de près des projets des Nations Unies, du PNUD, des projets de Millennium Challenge et compte, financés dans certains pays africains. Les forages ont été facturés à $10 000. Bien évidemment, avec l'inflation, tout ça, on peut dire qu'un forage peut avoisiner 15 000, 20 000 $. Mais ces montants, on a ici, Ezali, ça donne matière à réflexion. Mais ici, ce que nous avons aimé, Bandeko, c'est la démarche du procureur procureur général près de la Cour de cassation, M. Vondé. Alors, M. Vondé, Firmin Vondé, a perquisitionné le bureau technique pour aller mener une expertise par rapport aux travaux qui ont été effectués dans la localité wana. Batali, forage, batali, lampadaire installé. Est-ce que ça vaut le coût de la facture? Mais ici, nous voulons vraiment attirer l'attention du procureur près de la Cour de cassation que sa démarche est louable. Mais ce bureau technique n'est pas crédible. Ce bureau technique ici va tripatouiller un rapport qu'on va lui apporter. Ce bureau technique a montré ses failles dans la plupart des projets qui ont été menés dans notre pays. Le président de la République a attesté ce que nous disons ici, à travers son entretien avec la presse. Comment est-ce que Epanabiso Nzela Mokoana ezali kosala ta 6 mois te mabulu ebandi? Comment est-ce que bakoyi kosala kakana charge ya caisse wana mbongo wana ya l'État
ezali kosala nzela moko wana 1000 fois, 10 fois dans l'année. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ezali makambo ya kanyaka, ezali makambo ya corruption ya makasi na kati ya ba bureau technique oyo. Le président de la République a voulu relativiser ces faits pour dire par exemple que le bureau technique n'a pas le matériel requis pour pouvoir mener des investigations, mais il n'y a pas seulement le matériel qui peut permettre que bureau technique aille que infrastructure oyo ezali bien fait ou ezali mal fait. Bandeko, un mécanicien qui s'y connaît, kaka na koyoka bruit à moteur ayebi que telle chose ne fonctionne pas. Donc, s'il est vrai que dans bureau technique oyo, c'est des gens qui travaillent pour l'intérêt du pays, ils peuvent à l'œil nu déjà détecter les failles. Et avec les moyens de bord, on peut détecter les failles qui sont dans une infrastructure. Et le bureau technique de contrôle dans notre pays a montré son insuffisance. On ne peut pas faire confiance à ce bureau de contrôle ici pour pas qu'il ne coupe sa rapport pour Namakambouya. Il y a forage. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi le procureur devrait par contre demander une contre-expertise. Un expert externe à cette affaire, à ce bureau ici, pour appeler ça un rapport Yassolo. Mais si ce n'est pas le cas, le procureur devrait demander le rapport du bureau technique et aussi un autre rapport de contre-expertise. Il y a Misala et bureau technique Oyo pour tout vérité. Dans notre pays, lorsqu'on veut endormir, lorsqu'on ne veut pas trouver une solution à un problème, on crée une commission, on crée une réquisition, on crée quelque chose, et au bout de 3-4 jours, scandale, scandale Oyo et Bimi. Le président de la République a solennellement parlé de ce qui n'a pas fonctionné dans le mandat passé. Ce qui n'a pas fonctionné dans le mandat passé, c'est cette absence de suivi. Il y a Misala Yabatou. Ça manquait cruellement. Ça manquait cruellement. Et dans tous les domaines, on doit suivre Misala Yabatou. Projet à 100 jours. Ça n'a pas... On n'y a pas eu un rapport sur ce qui avait été dépensé et sur ce qui a été réalisé. Aucun rapport. Le pays va de mal en pire. Pourquoi? Parce que les audits n'ont pas été faits dans la gestion de M. Kabila. Les oyo ba voami ba zu ba mbongo ba continue en rébellion. Et les mêmes choses, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est ce qui va arriver dans ce régime. Ces gens qui sont en train de s'enrichir vont se retourner contre le régime, contre le pays, parce qu'il faut que Bango Kakabazala. Donc le président de la République doit veiller à ce que les audits soient effectués dans toutes les entreprises de l'État. Na bureau de contrôle Oyo. Basa la contre-expertise. Ya misala ya bureau Oyo. Bureau technique Oyo. Basi ba réceptionna ba infrastructures qui n'ont pas fonctionné. Ba remonter. Il y a traçabilité. Ba remonter. Infrastructure Oyo. Nana réceptionna qui. Donc, ba Coca-Cola là. Ba établir ba responsabilité pour que les gens qui ne méritent pas diriger les Congolais puissent quitter dans certaines fonctions, avec un minimum de probité morale. Comme on a les mêmes individus là, les années passent, les pays semblent se ressembler. Dans le bureau du Premier ministre, on voit défiler seulement les mêmes têtes là. Et ces mêmes têtes avaient la gestion du pays. Depuis tout cette... Et là, comment vous allez changer? Je ne vais pas citer des noms ici, mais Bandeko, Tolembi Makambo Oyo. Tolembi Makambo Oyo. C'est toujours les mêmes individus. C'est toujours les mêmes personnes. Et rien ne change dans le pays. C'est toujours des discours. Oh, voilà, pays agricole, voilà, on doit faire des champs. C'est toujours dans le futur. Tout est conjugué dans le futur. Bato, Bazara qui n'a pas à faire, les Oyo, Baso qui est de côté la première ministre, oh non, on doit faire l'agriculture. Mais qu'est-ce que vous avez fait tous ces temps ici? Qu'est-ce que vous avez fait tous ces temps? Si aujourd'hui, vous devez toujours continuer à venir parler de l'agriculture pour arranger le quotidien du Congolais, mais qu'est-ce que vous avez fait dans les 5 années qui viennent de s'écouler?
Donc, encore une fois, Bandeko, il ne sortira rien du bureau technique, du rapport du bureau technique que le procureur attend. Par contre, le peuple doit se prendre en charge pour des dénonciations en haut lieu pour que le président de la République puisse se décider par rapport à ces individus qui ne font que torpiller l'action du président de la République à la tête du pays, qui se bat jour et nuit pour que le peuple puisse un peu s'en sortir. Mais, comme on dit, si le président de la République n'arrive pas à solutionner ses affaires ici, ses problèmes, comme on dit toujours que le poisson pourrit par la tête, on finira par comprendre que finalement c'est lui le problème et non pas les gens qui travaillent dans les entités décentralisées du gouvernement. Parce que le poisson pourrit par la tête. Le président ne peut pas passer son temps à se plaindre. Les erreurs du passé, l'absence du contrôle, c'était la première erreur de son mandat. Pas de contrôle, pas d'audit. Bongo Ebimi, Moussala et Sali, aucune expertise. Aucun rapport. Tout le monde a boloko. Donc ça fait que ceux qui ne sont pas entrés, les gens continuent à tenter à vouloir faire aussi la même chose. Donc, encore une fois, Bandeko, merci. Abonnez-vous massivement, likez et partagez nos vidéos. Tukutani Balasima. Bye bye.